Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, ça sera une recette, on va dire de soins maison, une recette pour les mycoses, donc pour tous ceux qui ont eu ou qui auront des mycoses au niveau des ongles, notamment des pieds, puisque c'est la partie la plus fréquente malgré tout où on attrape des mycoses, surtout si vous allez à la piscine, si vous êtes dans des salles de sport, etc., dans des douches collectives, etc., on attrape facilement, avec l'âge aussi, on attrape beaucoup plus facilement des mycoses au niveau des pieds. Donc, je vais vous donner une petite recette d'huile essentielle qui est extrêmement facile à faire, qui est très efficace et qui ne coûte pas énormément d'argent. À savoir que bien entendu que c'est un traitement qu'il faut faire assez longtemps, sur du long terme, puisque même quand on a l'impression que ça s'est calmé, ça peut juste s'être, on va dire, endormi et ça peut se réveiller. Donc je vous conseille de faire ce traitement vraiment assez longtemps. Pourquoi pas 3 mois, quelque chose comme ça, à voir selon l'état, comment vous êtes. Bien entendu, la recette que je vais vous donner ne vous empêche pas d'aller voir votre médecin, de faire un prélèvement, puisque selon les mycoses, il y en a qui vont être plus ou moins compliqués à faire partir, mais honnêtement, avec la recette que je vais vous donner, c'est assez efficace. Bien entendu, c'est une recette que j'ai déjà utilisée, testée pour vous dire que c'est efficace. À savoir aussi que, comme vous le savez ou pas, c'est pour ça que je vais le rappeler, ce ne sont, ce que je vous donne, je ne partage que mon expérience personnelle, on va dire, et des recettes personnelles. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles peuvent être dangereuses. Vous pouvez déclencher des allergies avec les huiles essentielles, donc renseignez-vous bien avant de les utiliser. N'hésitez pas à vous acheter des petits bouquins, etc. La petite technique pour voir si on est allergique à une huile essentielle, c'est d'en mettre une goutte au niveau du creux du coude et d'attendre 24 heures, voir si vous avez une réaction. Faut faire ça avec toutes les huiles essentielles que vous utilisez pour savoir si vous êtes allergique ou pas, bien entendu. Là, c'est un traitement externe et qui s'applique directement sur l'ongle qui est concerné ou sur les ongles concernés. Voilà. Ou je sais qu'il y en a qui ont des mycoses aussi entre les orteils. Vous pouvez aussi donc bien entendu les utiliser à ce niveau-là. La préparation que je vais vous donner va se faire avec 4 huiles essentielles, donc c'est pas énorme. Des fois, on trouve des préparations avec des huiles essentielles, il en faut 6, 7, ça coûte un bras déjà pour commencer. Non pas que c'est pas efficace, bien entendu, mais celle que je vais vous donner fonctionne très bien. Alors, bien entendu, il va falloir vous munir, en plus des 4 huiles essentielles que je vais vous donner, un petit flacon pour faire la préparation. Il existe des petits flacons compte-gouttes vides. Vous en avez en 30 ml, comme ça en fait, donc ambré bien sûr pour conserver au maximum les qualités des produits, et vous l'avez en 10. En ce qui concerne cette préparation-là, sachez que si vous avez une mycose au niveau des pieds ou d'un ongle, etc., en fait, il faut le faire sur du long terme, donc je vous conseille de le faire directement dans un 30 ml et de vous en préparer une grande préparation pour être tranquille, pour pas avoir à le refaire tous les 4 matins. Ce genre de flacons, je les vends sur mon site BioPure, ainsi que les huiles essentielles que je vais vous présenter. Vous aurez les liens sous la vidéo si vous voulez voilà, acheter ce genre d'article. Il faut savoir que les 4 huiles que je vais vous donner sont des huiles courantes que vous avez déjà pour certaines peut-être à la maison. Honnêtement, c'est vraiment les huiles essentielles presque de base. Donc peut-être que vous avez déjà ce qu'il vous faut chez vous. La première huile essentielle, donc c'est l'huile essentielle de titri, pardon, ou d'arbre à trait. C'est une huile essentielle qui est indispensable pour inhiber la croissance des champignons, donc ça va permettre justement de bloquer la croissance et de faire en sorte que ça se calme, tout simplement. C'est une huile antifongique assez forte et puissante, donc vraiment c'est l'huile essentielle presque de base quand on a une mycose à traiter. Ensuite, il faudra l'huile essentielle de laurier noble. Alors celle-ci, vous ne l'avez peut-être pas chez vous parce que c'est pas une huile, enfin moi personnellement, c'est pas une huile que j'utilise tous les jours, mais c'est une huile qui est très importante. Donc là, je vous présente, c'est la marque Biofloral, tout ce que je vous montre. Donc c'est la marque que je vends aussi sur mon site. C'est une très bonne marque au niveau des huiles essentielles que j'aime beaucoup. Bien sûr, tout est labellisé, on est bien d'accord. Donc l'huile essentielle de laurier noble est une huile qui est très efficace pour son activité antifongique. Donc ça permet aussi de lutter contre la prolifération des champignons, tout simplement. Ensuite, une huile qui n'est pas réellement antifongique, mais dont la propriété est plutôt de réduire les odeurs. Donc c'est l'huile de Palmarosa, que vous devez peut-être connaître, qu'on utilise très souvent quand on fait des déodorants maison. Donc celle-ci, beaucoup de gens qui font vraiment des choses, des préparations maison, etc., doivent peut-être l'avoir. Donc on en met quelques gouttes aussi, et donc justement, ça permet, ça lutte contre les mauvaises odeurs dues à la prolifération des champignons. Voilà, donc ça c'est aussi, vous savez, quand on peut en mettre sous les bras directement pour faire servir de déo, donc ça c'est pratique. Et la dernière huile essentielle, bien entendu, c'est une huile essentielle que je pense à peu près tout le monde a à la maison, c'est l'huile essentielle de lavande vraie,
qui est comme ça, qui est aussi une huile, on va dire, multifonction, notamment antifongique, etc. Ça, c'est les huiles que, voilà, qu'il va vous falloir pour la préparation. Au niveau de la préparation, c'est vraiment très simple. Donc, vous vous munissez d'un petit flacon comme ça, compte-gouttes, qui est vide. Donc, vous l'ouvrez, vous allez faire votre préparation dedans. Dans ce petit flacon, il faudra, les proportions seront, après vous multiplierez le nombre de fois que vous pourrez les remplir là-dedans, en fait. Il faudra 30 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 20 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, il faudra ensuite 15 gouttes de palmarosa et 15 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Voilà, donc jusque là, c'est pas très compliqué. Je vous noterai aussi sous la vidéo la petite recette pour ceux que ça intéresse. Et donc vous mélangez bien dans le petit flacon et vous utilisez donc 2 à 3 gouttes du mélange sur l'ongle qui est malade, ou sur les ongles, ou sur la peau, etc. là où vous en avez besoin. Cette application est à faire 2 fois par jour jusqu'à la disparition complète de votre mycose. C'est-à-dire que si vous voyez que la mycose n'est pas tout à fait partie, continuez. Attendez que l'ongle est bien repoussé, que vous n'ayez plus aucune trace de rien avant d'arrêter. Donc selon l'état de votre pied, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, selon là où vous en êtes au niveau de votre mycose. Bien entendu, si vous ne constatez aucune amélioration, il existe des médecins. Donc allez voir votre médecin qui vous fera un prélèvement, etc. Moi, c'est vraiment un petit coup de pouce que je vous donne au niveau de la recette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, et qu'elle vous sera surtout utile, n'hésitez pas à partager pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier, tout simplement. Et puis voilà, donc j'espère que juste que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation à avoir une mycose au niveau des pieds, par exemple. N'hésitez pas, si vous avez des astuces, des recettes, etc., de les partager aussi sous la vidéo, de noter en commentaire vos petites astuces, vos recettes, puisqu'il y a plein de choses. En fait, on peut écraser de l'ail et se le mettre sur le pied, mais enfin, honnêtement, ça pue, quoi. Donc, alors que les huiles essentielles mélangées ont une odeur très agréable. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Aussi, un petit conseil, si vous avez une mycose au pied, que vous vivez en famille, gardez votre serviette de bain que pour vous. Enfin, voilà, et des règles d'hygiène un peu, par exemple, les coupe-ongles, les choses comme ça, les limes à ongles, etc. Faites en sorte que ce soit que les vôtres et nettoyez-les, quitte à mettre un peu d'huile essentielle aussi dessus pour pouvoir voilà, bien les nettoyer correctement. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!